Depuis quelques années, j'essaie de réduire mes déchets. J'avais envie de partager cela avec vous pour peut-être vous donner des idées. Avant de chercher à recycler mes déchets, j'ai tout d'abord essayé d'en produire le moins possible. Je me suis alors mise aux produits réutilisables, comme par exemple prendre des sacs en tissu plutôt que des sacs plastiques ou en carton pour faire mes courses. J'ai aussi également utilisé des carafes filtrantes chez moi et une gourde pour mes déplacements plutôt que des bouteilles en plastique. Je ne me sers plus de serviettes en papier, mais j'utilise des serviettes en tissu que je lave en machine. Et pareil pour les cotons démaquillants, j'utilise plus des cotons jetables, mais j'utilise des cotons réutilisables, lavables en machine. J'aime bien reprendre mes boîtes de chaussures que je n'utilise plus pour en faire des boîtes de rangement. Je me suis rendu compte que quand j'achetais de la nourriture à emporter le midi, ça produisait pas mal de déchets. Du coup, je suis passée au Tupperware au moins 3 fois par semaine et ainsi c'est plus économique également. Je me suis rendu compte qu'une grande partie de mes déchets provenaient de mes courses alimentaires. Alors durant mes courses, du coup maintenant, j'essaye de consommer plus de produits en vrac. Il y a souvent une grande partie des fruits et légumes qui sont en vrac, mais il y en a quand même qui sont sous emballage plastique. Du coup, j'évite d'utiliser ces fruits et légumes sous emballage plastique et je prends que ceux qui sont en vrac. On peut aussi retrouver de plus en plus de vrac dans les magasins. En évitant les emballages inutiles, ça réduit notre consommation de déchets. Sinon, je choisis des emballages qui sont recyclables ou compostables. Par exemple, si j'achète du riz ou des pâtes, je vais plutôt prendre un emballage carton plutôt que plastique. Et pour la mayonnaise par exemple, on peut la retrouver en tube plastique et en pot en verre. Je vais du coup opter plutôt pour un pot en verre que je pourrais réutiliser chez moi. Après, si vous avez cette possibilité, vous pouvez aussi composter vos déchets alimentaires pour en faire de l'engrais pour vos plantes ou dans votre jardin ou vos plantes en pot. C'est pas toujours évident à mettre en place, notamment si vous habitez en appartement. J'ai essayé également de réduire mes déchets électroniques. Alors déjà, dans un premier temps, il vaut mieux les réparer ou les recycler au moins correctement dans les pannes que vous pouvez retrouver devant les grandes surfaces. Et sinon, utiliser par exemple des piles rechargeables pour ne plus jeter de piles. Acheter des produits reconditionnés, par exemple sur Back Market. En plus, ils coûtent moins cher et ils polluent beaucoup moins parce qu'on évite de reproduire des appareils électroniques et du coup, réutiliser des métaux rares. En réduisant vos déchets, vous pouvez contribuer à réduire votre empreinte environnementale. Ces petits gestes quotidiens peuvent faire une grande différence pour l'environnement et pour les générations futures. Du coup, j'espère que ça vous aura donné de bonnes idées pour la suite. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode.